Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un tarot de Marseille qui s'appelle le nouveau tarot de Marseille de Christ Semet ou Semet, si ça se prononce comme ça. C'est un très gros coffret, vous voyez, une boîte en cloche, il est aux éditions Trédaniel au prix de 28 €. Alors, le tarot de Marseille est un support d'une grande richesse pour réaliser des prédictions, définir le portrait d'une personne, mettre en lumière une situation ou décrypter les nœuds du karma. Dans cette version actualisée, Chris Semet préserve l'essence et la symbolique de chaque carte, tout en lui insufflant une énergie plus moderne. Les 86 lames stimulent votre imagination, votre créativité et bien sûr votre intuition, indispensable à la pratique de la divination. Les 22 arcanes majeures revêtent un caractère universel en raison de la mixité des personnages représentés, tandis que les symboles clés, noms de cartes et personnages restent inchangés pour conserver l'infinie puissance des originels, tout en proposant une lecture en position renversée. Dans le livre explicatif de 284 pages, tout en couleurs, vous découvrirez la symbolique de chaque carte, les différentes méthodes de tirage, ainsi qu'un tableau astro représentant les associations de signes pour chacune des lames. Appropriez-vous ce tarot et faites-le parler à votre tour. Il vous suspendra par sa simplicité et ses hautes vibrations. Donc voilà, l'intérieur est marron rosé, je dirais. Nous avons le gros bouquin, les cartes que nous verrons après. Alors, découvrons ça ensemble. Donc les illustrations sont aussi de Chris Semet. On a une introduction, tirer les tarots, les tirages. Nous avons les 22 arcades majeures, les arcades mineures et les coupes. Donc nous avons une différence, c'est-à-dire qu'au niveau des cartes de cour, il y en a 6. Il y a le cavalier, la cavalière, le valet, la demoiselle, la reine, le roi. Je crois que c'est ça qui diffère du tarot classique. Si je prends un tarot classique, est-ce que j'ai ça sous la main? Je vais avoir par exemple le sommaire d'un autre de mes jeux. Le sommaire. Où est le sommaire de ce jeu? Tic. Pour les cartes de cours, en fait, il y a... Ah bah non, il n'y a pas les cartes de... Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. En fait, vous voyez, comme cet exemple-là, où normalement on a le valet, le cavalier, la reine, le roi. Donc voilà, nous avons... je peux vous montrer un autre exemple. Donc là, en fait, c'est pareil. On a interprété les figures. Donc, on a les valets, les 4 valets, les 4 cavaliers, les reines et les rois. Donc, à chaque fois, il y a 4 cartes de cour. Et finalement, dans ce jeu-là,
il y a 8, enfin 8, n'importe quoi. Pourquoi pas, on va peut-être y arriver un jour. Donc là, il n'y a pas 4 cartes de cours, mais 6. Donc voilà. On a une introduction. Alors, oui, tout est bien. Il y a bien les suites avec les cartes de cours à la file. Alors, on a l'illustration et composition de ce tarot, de ce nouveau tarot, les cartes renversées, l'astro. Comment mélanger le tarot. Il nous apprend à comment faire une coupe, des tirages. Alors là, en fait, là ce qui nous montre, ouais, non, c'est toujours par rapport à la coupe. Donc on a un tirage à 3 cartes, passé, présent. Et pourquoi là? Futur, oui. Alors, exemple de tirage. Nous avons le tirage en croix. Donc là, il y a une première carte, elle informe sur l'état d'esprit. Seconde carte, elle représente tout ce qui est compte. Troisième carte se met à droite de la carte centrale. Elle est en lien avec des aides et des soutiens. La quatrième se positionne en haut. Elle est en relation avec la chance. La cinquième, c'est la dernière carte en dessous, centrale, de la centrale. Elle renseigne sur le concret, l'argent, etc. Encore un exemple. Après, nous avons le tirage à cette carte. Donc voilà, il y a différents domaines. La première carte représente le consultant. La seconde, en lien avec le travail et l'argent. La troisième, les autres, les amis, la famille, les études. La quatrième est en relation avec le foyer, la famille, les ressources physiques et psychologiques. Cinquième, loisirs, gains, flirt, la vie amoureuse, les enfants. Sixième, un lien quotidien, travail, vitalité. Septième, en relation avec les autres, partenaires, échanges, rencontres, etc. Donc c'est bien. Donc, il y a encore un exemple. Et ensuite, nous passons aux 22 arcades majeures. Donc, on a une association astrologique, le signe, la planète, tout ça. Le sens général, travail financier, sentimental. Et en renversé. Et la vitalité. Et si c'était un lieu, un personnage, une orientation. Et on a beaucoup de choses sur le plan spirituel, des mots-clés en positif et en négatif. Et donc voilà. Et on va voir si pour les arcades mineures... Et on a aussi écrire notre propre perception de cette carte. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, je cherche les mineurs. Alors, par exemple, là, on a les coupes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur les mineurs? Je sais pas si... J'ai l'impression que c'est pas assez éclairé, ma vidéo. Donc, alors, par rapport aux mineurs, nous avons pas les associations astrologiques, planètes et signes. Nous avons, je pense, une sorte de sens général qui est là. C'est pas mentionné sens général comme dans les majeurs, mais bon. Après, on retrouve pareil le travail, finance, sentimental. Par contre, on n'a pas les renversés dans les mineurs. On n'a pas si c'est un lieu, personnage ou une orientation. Et on n'a pas ce plan spirituel. C'est dommage. Mais bon. Ah, il n'y a pas pour l'as. Mais par exemple, voyez-vous, pour le 3 de coupe, on a la position renversée. Et là, le 2 de coupe. En fait, ça dépend des cartes. 5 de coupe, on va avoir travail, finance, sentimental, renversé. Et là, 6 de coupe, il n'y a pas, ça dépend. Donc, voilà.
mais très intéressant, très très intéressant. On va passer aux cartes. J'adore le style de jeu. Moi, j'adore les tarots de Marseille, de toute façon. Ça me dérange pas d'en avoir plusieurs. Je trouve qu'ils ont chacun leur style. C'est vraiment génial. Je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Franchement, vraiment. J'espère que ma vidéo vous fera plaisir et j'espère que dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Parce que moi, j'adore présenter. Donc voilà, les tranches sont dorées. Le dos est un peu... ça fait un effet de visuel en fait. Voilà, les petites... je sais pas comment on peut dire, asymétrie. Donc voilà, alors c'est un gros paquet qui fait 86 de mémoire, je crois. Ouais, 86 lames. Donc, quand même. Donc en fait, il y a 8 lames de plus qu'un tarot de Marseille, normal, classique. Donc voilà, on y va, on y va. Alors on trouve les symboles pour les planètes, tout ça. Elle peut être en position renversée. Je les trouve magnifiques. Vraiment. Vous voyez comme elles sont belles pour un tarot de Marseille quand même. Ouais, elle est belle. Trop belle. Trop belle. J'adore. Ensuite, les suites, c'est qu'à de le dire. Donc, elles ne sont pas illustrées, ça, c'est pas un rider en fait. Ça reprend pas le rider. Donc là, nous avons les fameuses cartes. Je vais peut-être rapprocher. Hop là. Ensuite, j'espère que vous voyez bien. Les épées.
J'adore cette idée d'avoir rajouté des cartes de cours, franchement. C'est génial, je les trouve super belles. Maintenant, je vais les mélanger et on va en tirer une. Hop là. Ah, elles sont grandes. On peut pas les battre... On peut pas les battre comme ça, quoi. Il faut les battre comme ça à la verticale. À part si on a de très grandes mains, mais c'est pas mon cas. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Quel message as-tu à nous transmettre? Joli tarot de Marseille. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le 6... Non, le 3, pardon. Le 3. Le 3 de bâton. Alors, on va dans le livre. Et voilà. Alors, elle représente les actions. C'est un petit peu sombre. L'inspiration, les démarches et les initiatives. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous voyez? Parce que c'est un peu sombre, je trouve. La réflexion, si elle est présente dans votre tirage, alors c'est le moment d'agir, de bouger et de prendre des décisions. Vous vous trouvez dans un cycle favorable aux entreprises, aux nouveaux contacts, aux entretiens d'embauche ou encore aux nouvelles collaborations. Travail, les semaines ou les mois à venir vont voir votre rythme de travail s'accélérer. Le travail d'équipe sera favorisé. Parfois, cette carte signale que vous êtes au sein d'un groupe de travail soudé ou que vous allez intégrer une société dans laquelle vous allez évoluer. C'est une carte d'accord de professionnalisme et de sérieux ainsi que de travail payant. Finances, vous serez certainement amené à dépenser pour un projet professionnel. Une rentrée d'argent vous permettra de vivre mieux sur les prochaines semaines. Après, nous avons le sentimental. En couple, l'honnêteté, les échanges et le respect mutuel sont le ciment de votre relation. Il existe entre vous une belle entente émotionnelle, physique, spirituelle. Célibataire, l'amour est ou sera mis entre parenthèses. Vos amis ou vos collaborateurs de travail auront toute votre attention. Et là, c'est pour inscrire les propres perception de cette carte. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'ai été ravie et n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé. Franchement, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.